МКС на связи. Прием с высоты 400 километров. Рады слышать вас. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Salut à toutes et à tous. Des astronomes slovaques viennent de calculer l'impact sur les observatoires astronomiques de la lumière qui est diffusée par les minuscules débris spatiaux en orbite basse, dont la quantité est en croissance exponentielle du fait du déploiement des méga-constellations de satellites. L'étude est publiée dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters. Alors on le sait, la population croissante de satellites artificiels et de débris spatiaux pose des problèmes à la fois pour les opérations spatiales proprement dites, mais aussi pour l'astronomie au sol. Alors que la plupart des études précédentes se sont principalement concentrées sur les traînées discrètes de satellites qui interfèrent avec l'imagerie astronomique, Miroslav Kosifaj et ses collaborateurs avaient identifié en 2021 un nouvel effet de ciel lumineux qui est causé non par le reflet des satellites en activité ou hors service, mais par la lumière solaire qui est réfléchie et diffusée par la multitude d'objets spatiaux de très petite taille, voire microscopiques, qui sont en orbite autour de la Terre. On parle ici d'écailles de peinture, de boulons perdus, de gouttelettes, de fragments de lanceurs et autres débris. Cette composante diffuse tend à augmenter la luminosité de fond du ciel nocturne, ce qui peut avoir un impact négatif, bien sûr, sur l'observation d'objets astrophysiques peu lumineux. Des estimations préliminaires suggèrent que cet effet contribue déjà à une augmentation de 10% de la luminosité du ciel nocturne au zénith par rapport à la limite établie par l'Union astronomique internationale, l'UAI, pour la pollution lumineuse sur les sites d'observation. Ça correspond à une augmentation de la luminosité de fond du ciel nocturne d'environ 20 microcandela par mètre carré. Alors contrairement à la lumière artificielle provenant de sources terrestres, qui peut être atténuée par des mesures de contrôle direct, telles que le blindage ou surtout la réduction de l'intensité lumineuse, la lumière du ciel induite par les objets spatiaux provient d'au-delà de l'atmosphère terrestre, ce qui rend sa réduction plus difficile. Bien que cet effet ne soit pas permanent et qu'il pourrait diminuer avec le temps si les lancements et les opérations de satellites étaient considérablement réduits, il est actuellement difficile, voire impossible, d'appliquer des stratégies d'atténuation immédiate, comparables à celles utilisées pour la pollution lumineuse terrestre. Et le problème devrait s'aggraver avec le déploiement rapide de méga-constellations de satellites qui augmentent non seulement le nombre de corps réfléchissants en orbite, mais aussi la quantité de débris spatiaux de petite taille, de grains et d'autres microparticules. L'étude de Kosifaj et collaborateurs de 2021 avait marqué un changement de paradigme dans notre compréhension de la pollution lumineuse artificielle, parce qu'elle a révélé une contribution précédemment non reconnue des débris orbitaux, à côté des sources existantes de luminosité diffuse du ciel nocturne. Kosifaj et collaborateurs avaient identifié un impact négatif possible des objets spatiaux sur l'astronomie au sol et avaient prédit une aggravation rapide de la tendance à l'avenir, notamment en raison du déploiement prévu d'énormes méga-constellations. Alors à partir de cette première étude, Miroslav Kosifaj de l'université de Bratislava et ses collaborateurs ont repris leur clavier et leur souris pour mener une analyse plus approfondie et plus détaillée en utilisant les modèles disponibles de la population d'objets orbitaux. Au lieu de s'appuyer sur plusieurs approximations utilisées dans leur étude précédente, comme par exemple l'hypothèse d'un albédo uniforme pour tous les objets spatiaux, cette nouvelle étude, financée par l'ESA, adopte une approche plus précise. Elle tient maintenant compte de la distribution de l'altitude et de l'angle d'élévation des objets spatiaux à un moment et à un endroit donné.
Ça leur permet une représentation plus précise de leur impact sur les conditions d'observation. L'approche des chercheurs intègre également la variabilité de la composition et de la distribution des tailles des objets le long de la ligne de visée. En 2021, Cossifage et collaborateurs prenaient en compte tous les objets, de l'orbite basse à l'orbite géostationnaire, couvrant des altitudes qui allaient de 186 km à 36 786 km. Mais aujourd'hui, ils se concentrent exclusivement sur les objets en orbite basse, ce qu'on appelle l'orbite Léo, puisque ce sont ceux-ci qui contribuent majoritairement à la luminosité du ciel nocturne. Les orbites Léo sont situées entre 200 et 2000 km au-dessus de la surface de la Terre, et elles accueillent actuellement la plus forte concentration d'objets artificiels. La fragmentation et la croissance continue des objets lancés augmentent continuellement le risque de collision, contribuant potentiellement à l'accumulation de débris spatiaux sur ces orbites, ainsi qu'à une évolution possible irréversible de type syndrome de Kessler. Je vous renvoie sur mon roman Impact sur le site www.saspacelao.fr sur ce sujet. Alors, les calculs précédents de Cossifage et collaborateurs étaient initialement basés sur le modèle MASTER, le Meteorite and Space Debris Terrestrial Environment Reference de l'ESA, qui génère une population synthétique de débris spatiaux. Ce modèle s'appuie sur des simulations et des calculs théoriques, plutôt que sur des observations directes. En revanche, la NASA, elle, incorpore des observations radar et optiques pour affiner ses résultats et les intègre dans le modèle qui s'appelle ORDEM, Orbital Debris Engineering Model. Bien que les deux modèles partagent un certain nombre de similitudes pour les objets de taille supérieure à quelques millimètres, le modèle ORDEM de la NASA estime que la population d'objets de taille inférieure à 1 mm est de l'ordre de 10 à 100 fois plus élevée que ce que prévoit le modèle MASTER de l'ESA. Cette divergence a des conséquences importantes pour les prévisions de la luminosité du ciel nocturne, car elle suggère que les contributions des plus petits objets dominent de manière écrasante celles des débris plus gros. Dans le modèle de la NASA, la contribution cumulée des objets plus grands représente moins de quelques pourcents de l'impact total sur la luminosité. Si on considère un grand corps d'une taille caractéristique grand G, qui se fragmente en plusieurs objets plus petits, chacun d'une taille moyenne qu'on appellera petit p, eh bien comme la quantité de lumière réfléchie ou diffusée est déterminée par la section efficace de l'objet, l'augmentation de l'intensité lumineuse due à la fragmentation, eh bien elle est proportionnelle au rapport grand G sur petit p. Par exemple, si un objet de 10 cm se fragmente en fragments submillimétriques, le nombre de photons diffusés, atteignant finalement un observateur, peut augmenter d'un facteur 100. Par conséquent, les données sur les objets les plus petits sont essentielles pour les prédictions de la luminosité. Cossifage et collaborateurs effectuent la première quantification de la contribution réelle des objets en Léo à la luminosité du ciel nocturne, basée sur la distribution angulaire sur leurs orbites des objets spatiaux, en particulier des débris. Ils ont effectué leurs calculs d'impact pour 3 observatoires différents, le Vera Rubin Observatory dans les Andes chiliennes, le Zwicky Transient Facility aux États-Unis, et puis l'observatoire de Quito en Équateur. Ils ont calculé cet impact pour les années 2024, 2030 et 2035, au rythme connu des déploiements de satellites présents et futurs. Dans les scénarios de 2024, la luminosité diffuse des débris de petite taille, inférieure à 3 mm, que trouvent les chercheurs, se situe généralement entre 3 et 8 microcandela par mètre carré, selon les cas. L'Union astronomique internationale, on le rappelle, a fixé un seuil critique de 20 microcandela par mètre carré pour les sites d'observation. Et les estimations qui sont effectuées avec le modèle ORDEM de la NASA sont déjà proches de cette limite.
précisent les auteurs. Et en 2035, les résultats montrent que par rapport à 2024, les niveaux de luminosité du ciel causés par les débris spatiaux devraient augmenter de manière significative, atteignant 5 à 19 microcandela par mètre carré. Alors il faut noter que les valeurs de luminosité ont été calculées pour un ensemble limité de scénarios caractéristiques et à une date et à une heure fixe. Les valeurs varient en fonction des mois et des heures. Par exemple, vers minuit, une grande partie du ciel se trouve dans l'ombre de la Terre, ce qui minimise l'impact des débris spatiaux. Et dans des conditions d'observation spécifiques, les niveaux de luminosité peuvent dépasser largement les valeurs présentées ici. Les chercheurs observent un élément intéressant aussi. Les niveaux de luminosité prévus pour 2035, eh bien, ils sont généralement inférieurs à ceux de 2030. Curieux, vous me direz, mais non, ça s'explique. Cette variation est attribuée à l'activité solaire, qui influence fortement le volume de la haute atmosphère et donc la durée de vie des objets en orbite basse. Lors des pics du cycle solaire de 11 ans, c'est-à-dire vers 2025 et 2035, la haute atmosphère devient plus dense, ce qui permet d'éliminer plus efficacement les débris spatiaux de l'orbite basse. Et à l'inverse, lors des minima solaires, donc vers 2030 et 2041, la densité atmosphérique diminue, entraînant une augmentation des concentrations de petites particules dans l'orbite basse. Ça indique que les estimations pour 2024 et 2035 représentent en fait des limites inférieures, alors que les niveaux de luminosité devraient être plus élevés pendant les minima solaires. En outre, pendant le minimum solaire, la luminosité naturelle du ciel, eh bien, elle est plus faible. Donc le rapport entre la luminosité artificielle du ciel due aux débris de l'orbite terrestre basse et la luminosité naturelle, eh bien, il serait encore plus important. Cosifage et ses collaborateurs concluent que l'ajout dû à cette multitude de microdébris équivaut à une augmentation de la luminosité de fond du ciel nocturne de 5 à 11% au-dessus des niveaux naturels. Par conséquent, le seuil fixé par l'UAI pour les sites d'observation pourrait potentiellement être atteint ou dépassé. L'augmentation rapide du nombre d'objets en orbite terrestre basse, notamment en raison de l'expansion des méga-constellations de satellites, laisse penser que ce problème entravera de plus en plus l'observation d'objets astronomiques de faible luminosité, selon les chercheurs. Ces résultats soulignent le besoin urgent de donner la priorité à la recherche théorique et expérimentale sur les petits objets artificiels dans les études sur les débris spatiaux. Les données indiquent clairement que la compréhension du comportement et de la prolifération de ces objets est cruciale pour atteindre une durabilité de l'espace et de la recherche en astrophysique. L'article de Miroslav Kosifage et ses collaborateurs est paru dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters, le volume 541, daté du 22 mai 2025. Il porte le titre « Les taux de fragmentation de satellites en orbite basse affectent critiquement le fond du ciel nocturne naturel ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel. Et oui, si vous avez un petit peu de noir dans votre ciel, et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut!